Bonjour à tous. Alors soyons clairs, je n'avais pas du tout prévu de vous refaire un book haul aussi vite, mais j'ai fêté mes 30 ans. Bah ouais. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment j'ai vécu tout ça, j'ai fait une vidéo sur ce thème et elle se trouve du coup sur ma chaîne secondaire, donc je vous mettrai le lien juste en dessous en barre d'infos. À cette occasion, mes amis ont donc clairement craqué leur slip puisque je me retrouve avec pas moins de 14 nouveaux bouquins qui rejoignent ma palle. Donc bah fallait que je vous les présente aujourd'hui. Alors je vous garde pour la fin de cette vidéo deux ouvrages qui sont d'une beauté absolument dingue. Et ouais, je suis comme ça un petit peu sadique et je vous garde le meilleur pour la fin. Mais en attendant, comme j'ai dit, étant donné qu'il y a tout de même 14 livres à vous présenter, c'est donc parti pour mon gigantissime book haul d'anniversaire. Alors avant de passer au livre à proprement dit, j'ai quand même deux petites choses à vous montrer qui ont un rapport et donc j'avoue je suis plutôt fière. Tout d'abord, une amie m'a offert l'accessoire vraiment qui me manquait en tant que lectrice. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi j'en avais pas acheté jusque là. Et il s'agit d'une magnifique pochette à livres. Alors on a la petite sœur et la grande sœur. Je trouve, ma foi, que ce petit tissu est parfaitement bien adapté à ma personne, comme quoi elle me connaît bien. Je suis donc très contente de pouvoir enfin trimballer mes bouquins sans les abîmer. Et ça, c'était pas du luxe. Et ensuite, petit focus rapide sur, ma foi, cette tasse que j'aime énormément et qui, là encore, me correspond très bien. Voici donc la tasse en question. Entre la licorne et la petite phrase en dessous, on est d'accord, c'est tout à fait ma personne. Comment passer pour l'alcoolique de Booktube en 2 secondes? Comme ça. Maintenant, comme vous êtes tout de même là pour qu'on parle de bouquins, c'est donc parti, je vous présente mon énorme book haul d'anniversaire. Commençons tout d'abord par Meurtre au champagne d'Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. Bon bah voilà, là c'est très simple, ça ne fait qu'agrandir ma collection des Agatha Christie dans cette maison d'édition, j'en suis ravie. Je n'ai pas lu la 4e parce que bon bah c'est du Agatha Christie. On sait que le schéma narratif est toujours à peu près le même. Pour moi les Agatha Christie ce sont des petites lectures qui passent toujours très bien, un petit peu comme du Harlan Coben ou du Mary Higgins Clark. Vous voyez ce genre de choses. Donc voilà, merci encore à ma meilleure amie pour m'avoir offert ce bouquin. Et elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'elle m'a en plus de ça offert 2 autres livres dont La décision de Isabelle Pandazopoulos, on est d'accord que c'est pas très simple à dire, aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pulp Fiction. Il n'y a rien à voir avec Pulp Fiction. Et j'ai extrêmement hâte de découvrir cet ouvrage parce qu'il y recèle un thème que je crois je n'ai encore jamais lu en littérature mais qui m'intéresse beaucoup puisqu'ici on se retrouve avec une jeune fille de 17 ans qui un jour fait un malaise au lycée. Et en fait, elle va tout simplement accoucher d'un enfant. Après ce déni de grossesse, elle se retrouve donc avec son bébé et pas mal de questions sur les épaules. On s'en doute, ça ne doit pas être la situation la plus simple à vivre. Donc voilà, je suis très intriguée par cette thématique, par tout ce que ça peut poser comme questionnement et également voir les solutions qu'elle va trouver et comment elle va surmonter tout ça. C'est un petit livre très court de 250 pages, donc autant vous dire qu'il va très vite y passer. Et pour terminer, elle m'a enfin offert Aphrodite et Vieille Dentelle de Kay Bronk Holmquist, un truc comme ça, aux éditions J'ai lu. Alors j'aime tout d'abord beaucoup cette jolie couverture très colorée. Dans cette histoire, on va se retrouver avec 2 femmes qui vivent ensemble apparemment, qui ont plus de 70 ans, qui ont une routine on ne peut plus installée. Autant dire qu'en fait leur vie est plutôt chiante, que le temps est plutôt long à passer et qu'en plus de ça, elles vivent dans des conditions pas franchement hyper moderne ni hyper confort. Les toilettes sont au fond du jardin, on va tirer l'eau au puits, enfin vous voyez un petit peu le délire. Toujours est-il qu'un voisin un jour débarque avec son chat et qu'il va se passer un truc un petit peu bizarre avec ce chat. Suite à cet événement, nos 2 petites mamies vont alors se lancer dans le business du Viagra. Ouais, rien que ça. Autant vous dire que pour moi, ça me promet de bonnes tranches de rire et une histoire, je suppose, très originale. Donc merci encore de m'avoir offert ça parce qu'à mon avis, je vais bien me poiler. Ensuite, ma merveilleuse moitié a décidé d'agrandir ma collection des livres totem puisqu'il m'a offert Goat Mountain de David Vann aux éditions Gallmeister dans leur collection Totem. Bon alors pas besoin de préciser que je suis toujours autant fan des couvertures de cette collection, je les trouve absolument magnifiques, en tout cas j'aime beaucoup ce style graphique. Et j'avais également beaucoup entendu parler de cet auteur et entre autres de ce titre là. Du coup quand il me l'a offert, je me suis dit enfin je vais pouvoir découvrir ce David Vann dont on m'a tant parlé.
Alors comme bien souvent avec la collection Totem, on se retrouve donc aux États-Unis avec un jeune garçon qui part chasser avec son père et son grand-père. Bon, jusque-là, la chasse et moi, ça fait 12, mais bon. Arrivé sur place, il découvre un braconnier en pleine action. Du coup, le père invite son fils à prendre le fusil et à regarder un petit peu tout ça dans la lunette. Et il semblerait que suite à ça, les événements se mettent un petit peu en place. L'histoire va être une sorte de parcours initiatique autour de ce petit garçon. Alors je ne sais pas si c'est lui qui va traquer le braconnier ou alors si c'est le braconnier qui va tuer son grand-père et son père et du coup il va se retrouver un petit peu tout seul au milieu de la forêt. Je n'en sais pas plus, en tout cas ce speech, j'avoue, m'intrigue pas mal. Passons ensuite à un tout autre genre avec La France Orange Mécanique de Laurent Oberton à la mécanique générale. Bon alors ce livre, je crois que ça va être un petit peu qui tout double, j'ai vu qu'il n'était pas forcément très bien noté. Et je peux me douter quelle en est la raison. En effet, ce livre est un essai qui va traiter un petit peu de tous les sujets, on va dire un peu touchés en France, type le harcèlement de rue, les agressions sexuelles et domestiques, la remise en liberté de récidivistes, le viol d'enfants, le vandalisme et la criminalité française un petit peu dans toutes ses grandes largeurs. Alors c'est qui tout double, soit ce livre va me faire prendre conscience d'encore plus de choses et complètement me révolter, soit je vais y trouver beaucoup trop de facilité et dans ce cas-là, ça risque un petit peu de m'énerver. Nous sommes sur de la petite briquette de plus de 500 pages, donc je vous avoue qu'à mon avis, celui-ci ne va pas y passer tout de suite. Il faudra vraiment que je sois dans le bon mood, pas trop sur les nerfs à ce moment-là, parce que sinon, ça risque d'être pire. Alors si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup et si ça l'a fait avec vous ou pas. On m'a ensuite offert, et j'en suis ravie, King Kong Theory de Virginie Despentes aux éditions Le Livre de Poche. Bon alors pour le coup je vais pas vous faire un résumé parce que la quatrième est assez énigmatique et c'est très bien comme ça. Tout ce qu'elle laisse sous-entendre c'est que Virginie Despentes va vraiment y faire une sorte d'état des lieux un petit peu de ce qu'elle pense et elle nous dit carrément sur cette quatrième qu'elle ne s'excuse de rien. Effectivement on est d'accord, cet auteur n'a pas sa langue dans sa poche et du coup avec les lecteurs ça passe ou ça casse. Vous devez le savoir, pour ma part en général ça passe plutôt bien, même si certains de ces livres personnellement je les ai moins appréciés, n'empêche que j'adhère quand même pas mal à sa plume, que je trouve qu'elle fait quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Du coup, j'avais hâte d'agrandir ma collection de Virginie Despentes, surtout dans cette collection puisque les différents ouvrages se suivent graphiquement. Autant vous dire que j'étais ravie quand j'ai reçu celui-là. Et autre très bonne nouvelle, c'est un petit livre très court, donc celui-ci, je vous confirme, il va être lu pendant cet été, c'est certain. J'ai ensuite reçu Conjuration Casanova de Giacometti Raven aux éditions Pocket. Dans ce livre-ci, il va y être question de meurtre, de franc-maçonnerie, de pratiques occultes et de religion. Autant vous dire que c'est plutôt des ingrédients qui en général fonctionnent sur ma personne. Contrairement à Trip, je n'ai jamais lu encore jusque-là cet auteur, donc j'ai plutôt hâte de le découvrir. Par contre, j'ai vu que c'était un tome 2 d'une saga avec le commissaire Marcas. Donc si vous connaissez cette saga, n'hésitez surtout pas, s'il vous plaît, à me dire si je peux lire ce tome 2 sans lire le premier avant ou s'il faut vraiment que je me procure le premier tome avant de me jeter sur celui-là. J'ai besoin de vous sur ce coup-là, s'il vous plaît. En plus de ça, on va se retrouver entre Paris et Venise. Donc j'ai envie de dire, si en plus de ça on voyage, je prends. J'ai ensuite reçu Cadavre, Vautour et Poulet Citron de Guillaume Cherel aux éditions J'ai lu. Je n'avais jamais entendu parler de ce bouquin, je crois qu'il vient tout juste de sortir, en tout cas au format poche. Mais quand je l'ai reçu, j'avoue que ce titre m'a titillé. Je le trouve plutôt drôle et plutôt intriguant et j'ai donc très hâte de le découvrir. Autre bon point pour cet ouvrage, au-delà du fait que l'on va suivre une sorte d'enquête, c'est qu'en plus de ça, ça se passe en Mongolie et je n'ai jamais lu de bouquin qui se passe là-bas, donc je trouve ça absolument génialissime. J'espère donc en savoir plus sur ce pays que je connais très mal et il faut que je vous lise la dernière phrase de cette quatrième de couverture parce que ça laisse sous-entendre qu'on va être tout de même dans un récit un petit peu rocambolesque. Le voilà plongé dans une aventure où se côtoient ninja, chaman et biker nazi et il lui faudra éviter les tueurs à ses trousses dans le désert de Gobi. Bref, se méfier des loups d'Oulan-Bator qui feront tout pour l'empêcher d'accomplir sa mission. Alors je ne sais pas à quel moment l'auteur a eu l'idée de mêler des chamans et des bikers nazis, mais en tout cas, moi, ça me plaît plutôt bien. J'ai ensuite reçu un livre qui était depuis très longtemps dans ma wishlist et du coup, j'étais enfin heureuse de le tenir dans mes mains. Et il s'agit de Conversation avec mon chat d'Eduardo Jauregui aux éditions Pocket. Alors ici, on se retrouve à Londres, donc
Premier bon point, vous devez le savoir avec moi maintenant. Avec une jeune femme qui n'est pas franchement très heureuse dans sa vie ni dans son couple. Et un matin, elle voit débarquer tout simplement sur le rebord de sa fenêtre une jeune chatte qui parle. Oui, tout simplement. Alors bon, au début, elle croit à une hallucination et c'est plutôt normal. Mais finalement, étant donné que cette jeune chatte revient tous les jours sur le rebord de sa fenêtre, au bout d'un moment, elle décide de la faire rentrer chez elle et ça devient donc son animal de compagnie avec lequel elle va du coup pouvoir converser. Sauf que cet animal étant doué de paroles, eh bien cela va donner lieu à des conversations qui vont amener notre jeune londonienne à se poser pas mal de questions sur elle et sur sa vie. Je trouve personnellement le principe absolument génial puisque moi-même je parle énormément à mon chat, ou plutôt à ma chatte comme dans cette histoire-là. On évite les commentaires avec les jeux de mots pourris, graveleux et tout ce que vous voulez, ils seront supprimés. Alors même si elle ne me répond pas, ou en tout cas si elle me répond mais je ne comprends pas vraiment ses réponses, j'ai trouvé ce principe-là génialissime et je pense que je me mettrai facilement à la place de cette jeune femme. Avec le livre suivant, on retombe un petit peu dans mes travers de pseudo-psychopathe, ou en tout cas de fanatique de psychopathe si je puis dire, puisqu'il s'agit de L'énigme des serial killers de Daniel Zaguri avec l'aide de Florence Assouline aux éditions Pocket. Alors ici vous l'aurez compris, on n'est pas du tout dans de la fiction, on est vraiment dans une sorte de témoignage puisque l'auteur, donc Daniel Zaguri, a rencontré des serial killers et a décidé de se pencher plus précisément sur la psychiatrie de ces tueurs en série et de voir un petit peu quelle est la différence entre la psychiatrie de ces tueurs-là et par exemple la psychiatrie des auteurs de génocide. Oui, bon, on est d'accord, moi c'est le genre de lecture que j'ai sur ma table de chevet, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Chacun ses goûts. Et je pense que je vais en apprendre beaucoup avec ce bouquin, puisque le côté vraiment psychiatrie de ces tueurs en série est un thème qui moi me passionne et donc j'aime en apprendre toujours plus. Donc voilà, je suis ravie. En plus de ça, il est plutôt court. Donc je vais, à mon avis, me pencher très rapidement sur celui-ci. J'ai ensuite reçu Junk de Melvin Burgess aux éditions Folio. Alors dans ce bouquin, on va suivre l'histoire de deux jeunes de 14 ans qui vivent avec des schémas familiaux compliqués entre des pères alcooliques et violents et des mères qui en ont un petit peu rien à faire. Toujours est-il qu'à 14 ans, du coup, du jour au lendemain, ils se disent que la seule situation, c'est de partir de chez eux, de fuir tout simplement. Oui, sauf que voilà, se retrouver sur les routes à 14 ans, sans ressources, sans argent, c'est pas simple tous les jours. Et vu le titre de ce bouquin, vous vous en doutez, forcément, nos deux jeunes ados vont très vite tomber dans la drogue. Alors on est d'accord que là non plus, c'est pas un thème hyper joyeux, mais personnellement, il y a un livre qui a vraiment marqué ma vie de lectrice quand j'étais ado, que j'ai lu et qui m'a bouleversée et qui m'a vraiment marqué de fou. Et il s'agissait de Moi, Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Et quand j'ai vu le résumé de ce bouquin-là, j'avoue que ça m'y a tout de même pas mal fait penser. Alors en plus de découvrir un auteur que je ne connais pas, en quelque sorte, ça me replongera un petit peu comme ça dans mes souvenirs de lecture d'adolescence. Merci les copains pour me l'avoir offert. Et je terminerai en ce qui concerne les livres poche ou semi-poche avec ce dernier ouvrage, et il s'agit de Hors de moi de Florence Hinkel aux éditions Talent Haut. Il me semble que dans ce bouquin, on va découvrir un petit peu les premiers émois d'une jeune adolescente. Je vous avoue que je ne sais plus pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Mais si je l'ai mis, c'est qu'à la base, il devait y avoir un truc qui, comme ça, m'attirait. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais là encore, si vous l'avez lu, n'hésitez surtout pas à me dire s'il vaut le coup. De toute façon, dans tous les cas, on est d'accord que je vais le lire, mais bon, je sortirai peut-être plus vite comme ça. Et je terminerai ce book haul avec deux ouvrages qui sont absolument de toute beauté. Et le premier, il s'agit de Lady Helen, le club des mauvais jours d'Alison Goodman aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors nous sommes en présence d'une bonne grosse bricasse qui en vrai fait environ 500 pages, mais comme on est sur du grand format, tout de suite on a l'impression que c'est un dictionnaire. Vous voyez en comparaison, ces deux bouquins ils font à peu près le même nombre de pages. Comme quoi faut pas toujours se fier aux apparences. Alors rien que la première phrase de la quatrième clairement me donne tellement envie, puisque ça dit entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Bon voilà, Jane Austen, on est d'accord, c'est plutôt ma came. Ici on va donc être avec Lady Helen, une jeune femme de la haute, comme on dit à l'époque, qui s'apprête à faire son entrée dans le grand monde des bourgeois, afin de faire un beau mariage et d'avoir une vie absolument magnifique, ou pas d'ailleurs. Sauf que voilà, un jour, la bonne de sa maison disparaît, et suite à ça, elle va rencontrer un homme qui fait partie du club des mauvais jours,
Qu'est-ce que le Club des Mauvais Jours? Bah c'est très simple, c'est tout simplement une société secrète qui est chargée de combattre les démons qui ont tout simplement infiltré toutes les couches de la société londonienne. Quoi de plus normal? En plus de ça, il semblerait que Lady Helen soit dotée de quelques petits pouvoirs étranges et plutôt pratiques. J'en sais pas plus, mais je vous avoue que celui-ci... ça sent le bon livre quand même. Secret et originalité à la fois. On est d'accord que la fantaisie, le fantastique et tout ça, à la base, c'est pas trop ma came. Mais tourné de cette façon-là, il y a quand même de grandes chances que ça le fasse. Et enfin, puisque j'ai le tome 1, je terminerai donc avec le tome 2, c'est-à-dire la suite. Lady Helen, le pacte des mauvais jours, toujours d'Alison Goodman, toujours aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors bon, là encore, on est sur... de la magnifique couverture. Je suis obligée de vous montrer ce travail éditorial parce que c'est juste sublime. On est d'accord que dans la bibliothèque, ça va faire son petit effet. Je suis joie. Bon alors vous vous en doutez, je ne vous ferai pas le résumé de ce second tome puisque je n'ai pas lu le premier et que par conséquent, j'ai pas vraiment envie de me spoiler. J'ai vu que le tome 3 était sorti, donc autant vous dire que si je m'enchaîne les 2 premiers tomes, je pense que le tome 3 va être commandé dans la foulée. C'est donc ainsi que se termine ce book haul totalement improvisé et imprévu. J'espère donc qu'il vous aura plu et que je vous aurai peut-être fait découvrir certains titres. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire une petite bafouille en commentaire, histoire que l'on parle un petit peu bouquin de ce que vous avez vu aujourd'hui ou tout autre. Si vous avez des bonnes découvertes à me partager, n'hésitez surtout pas. Si vous avez aimé, on met les petits pouces levés. On n'oublie pas de lâcher un abonnement si ma trombine vous plaît. J'espère donc vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. Bye! N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne secondaire. C'est juste en dessous.